bien. Je suis Madame Bouziane Wafa, chargée de cours de sélection et amélioration génétique destinée aux étudiants de L3 aquaculture et pisciculture dans l'université de Khmis Meliana. D'accord. Donc, aujourd'hui, on va commencer notre cours qui est un cours distanciel ou en ligne. C'est la sélection et l'amélioration génétique. Donc, j'ai dit déjà, le cours, déjà, les قريناه présentiel, j'ai dit que c'est un cours fait juste l'examen, mais qui n'était des NTP, juste un examen. Donc, il faut bien maîtriser le cours. Donc, de préférence, t'assistes tous les cours en ligne ou la même sur YouTube pour réviser. Donc, on va commencer par notre premier chapitre qui est les fonctions de la reproduction. Concernant l'introduction, c'est quoi l'amélioration génétique? Donc l'amélioration génétique des poissons, elle joue un rôle circulaire dans l'aquaculture moderne. Avec l'augmentation de la demande en poissons ou là, en produits aquatiques, la sélection et l'amélioration génétique, elle est trop nécessaire. Donc la demande des poissons là, et surtout la nutrition tana, parce que vous savez que le poisson, je fais l'oméga 3, c'est très nécessaire pour la santé. En plus de ça, même pour des recherches scientifiques ou là, pour d'intérêt génétique. L'objectif de l'amélioration génétique, c'est quoi? Donc, l'objectif, c'est en fait la croissance rapide et meilleure en conversion alimentaire, la résistance accrue aux maladies et au stress et l'adaptation aux environnements variés et production durable. C'est ça l'objectif de l'amélioration génétique. C'est l'augmentation premièrement de quantité de poissons. Donc il y a suffisamment de poissons, c'est un intérêt économique. Donc la résistance aux maladies et au stress, les poissons qui sont vraiment malades ou ont des anomalies. Et bien sûr, l'adaptation aux environnements. Comme les environnements sont pollués شوية. Donc, نشوفوا كيفاه نرجعوا هذا le poisson تاعنا à travers l'amélioration génétique يدير une adaptation مع bien sûr les environnements اللي راهم عندنا ولا même les changements climatiques. Avant de commencer, donc لازم تعرفوا مليح بلي c'est un module basé sur la reproduction de poissons puis l'amélioration. Dans le premier chapitre, راح نشوفوا les fonctions de reproduction, puis on va voir les fonctions de croissance, puis la génétique et la biotechnologie et l'amélioration. On va commencer par le phénomène de la reproduction. C'est quoi la reproduction? Donc, on distingue la reproduction asexuée, ça veut dire quoi? A, ça veut dire sans sexe ou sans intervention de gamètes. Ou on l'appelle la reproduction végétative. Et une reproduction sexuée, ça veut dire avec une intervention de gamètes. D'accord? On a une reproduction sexuée. C'est quoi la reproduction sexuée? On a dit la reproduction sexuée, c'est avec une intervention des gamètes. Par contre, la reproduction asexuée ou végétative, c'est sans intervention des gamètes. C'est quoi les gamètes s'il MCH? La reproduction asexuée ou la multiplication végétative est une reproduction sans intervention de gamètes. C'est la plus fréquente chez les végétaux. C'est pour ça qu'on l'appelle une reproduction végétative. Elle est spécialisée pour les végétaux que chez les animaux. Donc, il y a quelques animaux qui ont une reproduction végétative, mais par contre, cette reproduction, elle est très 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 fréquente chez les végétaux. Chez les animaux, il peut s'agir de parthénogenèse et de bourgeonnement. On a expliqué déjà la parthénogenèse, c'est quoi? Le bourgeonnement, c'est tabaran, d'accord? La parthénogenèse, elle est spécialisée en général chez les abeilles. La reproduction sexuée, ça veut dire nécessite la présence de deux individus de différents sexes ou de sexes différents. On va commencer premièrement par la reproduction asexuée. La reproduction végétative correspond à une aussi simple multiplication cellulaire. C'est une multiplication simple. On a le bourgeonnement, les tabaran, en général عند les reptiles. عندنا la sessiparité chez les bactéries, ça veut dire تكون عندنا une bactérie نحطوها في une boîte pétrie avec des conditions
spécial ou là avec des conditions minimales avec un milieu de culture qui نديروا لها une incubation نلقاو بلي عندنا plusieurs bactéries. Ça c'est la sessiparité ou là c'est un type de reproduction végétative. D'accord? La reproduction sexuée, c'est quoi? La reproduction sexuée est la naissance d'un ou de plusieurs individus après la rencontre de deux cellules sexuelles. Une cellule mâle et une cellule femelle. Ça veut dire dans la reproduction sexuée, on a besoin de quoi? De deux individus de sexe différents. Bien sûr, ces deux individus, لازم يكونوا matures. C'est quoi la maturité sexuelle? C'est l'âge à partir duquel l'individu devient capable de se reproduire. Ça veut dire c'est l'âge وين avec l'individu يقدر يمد لنا d'autres individus. On appelle accouplement la relation sexuelle entre un mâle et une femelle de la même espèce, permettant la reproduction sexuelle. C'est quoi l'accouplement? C'est la fusion ou l'union de deux gamètes mâles et femelles de même espèce. C'est quoi le même espèce? Ça veut dire la relation entre un chat et un chien automatiquement, c'est pas un accouplement. La relation entre un chat et une chatte, c'est l'accouplement. D'accord? Ça veut dire les amis qu'on nous le rhu. C'est quoi un rhu? Un rhu, c'est l'état physiologique, ou le rhu, c'est l'état physiologique des mammifères qui les pousse à rechercher l'accouplement. C'est la période où avec l'animal يحوس على l'accouplement ou la مرحلة التزاوج عند l'animal. D'accord? La fécondation. C'est quoi la fécondation? La fécondation. Un être commence à exister à partir de la fécondation. La fécondation, c'est quoi? C'est en fait le début de l'existence. C'est la fusion ou l'union, l'intégral, pardon, la fusion ou l'union, c'est l'iltiqa, ماشي الانتقاء, des gamètes mâles et femelles qui conduit à un zygote. C'est l'union, la fusion, le rencontre de quoi? De deux gamètes mâles et femelles et donne naissance d'un individu ou là de plusieurs. D'accord? Donc, ou là qui conduit à un zygote. C'est quoi un zygote? C'est un fœtus ou là embryon ou là c'est un bébé. D'accord? Il existe deux types de fécondation. On a deux types de fécondation. La fécondation externe, ça veut dire les gamètes sont libérés à l'extérieur de la voie génitale. Ils se rencontrent dans l'eau, en général dans le cas de poissons, qui met les oursins, les poissons et l'amphibien. C'est quoi un amphibien? C'est le bermaïet en arabe, d'accord? Les oursins bainines et les poissons, c'est clair. C'est quoi la fécondation externe? On a dit blé. C'est les gamètes sont libérés à l'extérieur. C'est la fécondation hors, à l'extérieur de la voie génitale. D'accord? Par exemple, les oursins, les poissons et l'amphibien. L'oursin vivent en colonie et sont fixés. Leur rencontre de gamètes donc impliquait un gros groupement des individus, soit يتلاقاو plusieurs gamètes, يعني un ovule مع un spermatozoïde يتلاقاو en même temps, ou là des gamètes femelles et mâles imés au même moment en grand nombre. Voici l'exemple des oursins. Donc, on a un oursin mâle et oursin femelle. L'oursin femelle va libérer les ovules, ou les œufs. D'accord? Et en même temps, l'oursin mâle, il va libérer les spermatozoïdes. D'accord? Le fait, fait avec le moment où il a libéré le taha, ou les œufs taha, donc, bien sûr, l'œuf avec les libérateurs, il y une libération de spermatozoïdes en même temps. Ça a la rencontre. C'est ça la fécondation. Qui تلاقى le sperme مع l'œuf non fécondé en même temps. واش يمدونا un œuf fécondé avec le fécondé, bien sûr, من بعد راح يولي لنا un oursin. C'est ça la fécondation externe. C'est تلاقاو hors la voie génitale, ماشي à l'intérieur du corps, c'est dans l'eau. D'accord? C'est clair? Donc, on a une fécondation interne. C'est quoi une fécondation interne? C'est la rencontre des gamètes se fait dans la voie génitale femelle. D'accord?
la rencontre de gamètes, il est dans la voie génitale femelle ou à l'intérieur du corps de la femme. Exemple, les reptiles, les oiseaux et les mammifères. C'est quoi le gonocourisme? Un gonocourisme, donc, c'est le sexe sont donc portés par des individus différents. Par exemple, l'homme, c'est un gonocourisme. On a des mâles et des femelles. Généralement, il existe des différents morphologiques, où là, il y a des différents morphologiques, anatomiques et physiologiques et étiologiques entre le mâle et la femelle. Automatiquement, en général, chez l'homme, la différenciation entre le mâle ou le femelle, la taille bien sûr, les femmes en général elles sont plus petites de taille, la morphologie bien sûr, شكل خارجي, même à l'intérieur, on a par exemple ما عندهمش un ovule, par contre les hommes, les femmes pardon, عندهم un ovule et l'homme, les hommes ما عندهمش des ovules ou ما عندهمش bien sûr des utérus ou la rahim. L'hermaphrodisme, c'est quoi l'hermaphrodisme? Un individu hermaphrodite peut produire des gamètes mâles et femelles en même temps et successivement. C'est quoi l'hermaphrodisme? L'hermaphrodisme ou l'hermaphrodite, ça veut dire avec l'animal, عنده le sexe mâle ou le sexe femelle en même temps. هو راهو mâle et femelle en même temps. نعطيك comme un exemple, par exemple, on a l'exemple de escargot اللي نسموه en arabe الحلزون. الحلزون ما عندوش mâle et femelle, donc عنده un seul sexe. D'accord? Donc on va s'arrêter ici aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me poser des questions. Demain, Inch'Allah, on va le deuxième cours ou la deuxième partie du cours qui est la détermination et la différenciation du sexe chez les poissons. Bon courage!